l'ai annoncé avec un petit visuel fort sympathique, les cieux, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc je vais attendre 30 petites secondes que quelques-uns se connectent. Voilà, soyez les bienvenus sur le programme de l'Église Parole Vivante. Ce soir, j'ai changé encore un petit peu mon cadre. Je sais que c'est apprécié quand le cadre est joli, qu'il y a quelques belles plantes vertes et que le son est correct, que la qualité vidéo suit aussi. Je suis toujours en train de travailler pour améliorer cela et j'espère que dans 15 jours, je reprendrai le direct du mercredi. Il y aura peut-être une petite amélioration. Voilà, je vous garde la surprise. Ok. 19h02. Eh bien, je vais commencer à ma bonne habitude et j'aime bien être toujours très très à l'heure. Donc, je félicite tous ceux qui sont connectés et qui viennent chercher de la bonne nourriture spirituelle. Ce soir, nous allons traiter un sujet qui me semblait particulier, mais qui est très bon en fait. Je vous donne tout de suite la question qui nous a été posée par Marie de Sanois. Voilà, je ne donne pas les noms de famille. Marie de Sanois, voilà, que j'aime beaucoup et qui est très 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 fidèle avec sa fille Eolia, voilà, qui nous suivent depuis maintenant au moins 2 ans et qui sont très très fidèles en chaque chose. Donc, la question de Marie. Y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? C'est en fait une question qui est très souvent posée, je me suis aperçu en cherchant des informations. C'est un thème qui revient très très souvent et qui finalement est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Je vais très rapidement répondre à la question, mais je vais rebondir sur cette question parce que Marie, peut-être que tu avais autre chose de plus profond en esprit et je vais apporter des réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées, mais très certainement qui vont venir. Et je vais traiter un sujet assez sympathique. Je vais essayer de le traiter rapidement parce que le format est court, mais c'est un sujet sur lequel on pourrait parler facilement 1h30. Ok, donc la première chose qu'il faut savoir en fait, pour prendre un peu de recul par rapport à cette question, qui, je vous le rappelle, est: y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Je réponds tout de suite, non, pas vraiment, pas tout à fait. Sachez d'abord que, en fait, il n'y a que Matthieu, il n'y a que dans l'évangile, j'ai bien regardé, effectivement, bon, il n'y a que Matthieu qui utilise le terme royaume des cieux, tandis que les autres évangiles, Luc, Marc, Jean, utilisent plutôt l'expression le royaume de Dieu pour désigner à chaque fois la même chose, le ciel et les cieux. C'est un même mot en grec et en hébreu également. Mais il y a quelque chose de plus profond à aller chercher, vous allez le comprendre. Donc finalement, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, au premier sens, à la première compréhension, désignent le même lieu. Ok. On peut toutefois, si on commence à pousser un petit peu les choses, dire que le royaume des cieux, ok, les cieux, c'est ce qu'on identifie comme étant au-dessus. Je vais commencer à être très précis dans mes mots. Tous les mots sont très choisis. Le royaume des cieux, c'est ce que l'on peut considérer comme étant quelque chose au-dessus de nous. Ok. On peut considérer qu'effectivement, cette expression se rapproche de ce que l'on entend par la maison du Père. Vous savez ce verset qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». La maison de mon Père. Dieu a une maison, un endroit spirituel dans lequel il est, dans lequel il erre. Effectivement, on pourrait dire que le royaume des cieux désigne cela. Tandis que le royaume de Dieu, eh bien, ok, c'est la même chose. Dieu règne dans les cieux, donc c'est son royaume, le royaume des cieux et le royaume de Dieu également. Mais si on veut préciser la chose, et jamais être très précis, le royaume des cieux, c'est le royaume dans lequel il est. Et vous verrez tout à l'heure que pour l'instant, dans ce royaume, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Jésus, bien entendu. Mais que même Abraham n'y est pas encore. Et j'espère que cela commence à susciter de l'intérêt chez vous et du questionnement. Bien. Le royaume de Dieu, il semblerait que cela désigne plutôt le royaume de Dieu sur terre, un royaume identifiable dans le monde physique, dans quelque chose que je peux palper et toucher. Et cela identifie le royaume de Dieu, très certainement, assurément, au millénium, là où Dieu va régner sur terre avec nous pendant 1000 ans. Ou plutôt, nous allons régner avec Dieu.
pendant 1000 ans. Parce que pour le moment, Dieu ne règne pas en totalité sur la terre. C'est pourquoi dans Job, il y a un petit passage très très important. Quand Satan vient attaquer Job, il est écrit que Satan erre, il se balade par ici, par là, et il est là sur la terre, et il a un certain pouvoir qui lui est donné, il n'est pas encore enchaîné. Donc, j'identifie le royaume de Dieu étant sur terre après le jugement final pour les 1000 ans de règne de Christ sur terre, et le royaume des cieux, là où il est pour l'instant, là où il nous a préparé une maison dans sa propre demeure. Ok. C'est dans le sens très précis, mais dans le sens de la question, dans le sens que vous l'entendrez généralement, royaume de Dieu, royaume des cieux, ne vous cassez pas la tête, c'est la même chose. J'ai pris pour exemple, pour vous démontrer le mot grec ouranos, ok, et shamia, je crois shamia en hébreu. Le grec est plus facile que l'hébreu, n'est-ce pas? Donc dans Matthieu 6,9, la fameuse prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. On a bien le mot cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Mais en fait, il faut savoir que le mot ouranos est utilisé pour dire cieux et pour dire ciel, pour désigner là où Dieu règne et là où Dieu agit. Eh bien, mes amis, Dieu règne et il agit partout. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'a pas le droit d'être présent. Mais il ne règne pas encore totalement sur terre, parce qu'il nous laisse le choix, il nous laisse choisir. Et pour l'instant, Satan n'est pas encore enchaîné, je le répète. Donc, je vais faire un petit sous-entendu, ok, un petit parenthèse. Je pense à cette prière des catholiques très religieuses qui n'ont que cette prière-là, notre Père qui es aux cieux. Dans leur mentalité, les cieux, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, le 3e ciel. C'est des cieux lointains. Dans l'état d'esprit de cette prière, quand elle est dite dans un état d'esprit catholique, situe un Dieu qui est lointain et inaccessible et qui agit sur terre et au ciel visible. Mais le texte nous dit que Dieu, ici, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ouranos, qui est au ciel, dans la voûte céleste, là où il y a les nuages et là où il y a la pluie. Alors, nous allons maintenant aller voir un peu plus loin et creuser cette question, ce qu'il y a d'intéressant de savoir dans le mystère, parce que c'est vraiment un mystère, des différents ciels ou des différents cieux. Parce qu'il y a bien, bibliquement parlant, 3 cieux ou 3 ciels, 3 ouranos, avec des définitions et des qualités différentes. Ce sont des lieux physiques d'abord, et spirituels. Il y a 2 lieux physiques et un lieu spirituel. Ok, 2 ciels, le premier et le deuxième ciel qui sont physiques, et le 3e ciel qui est spirituel, qui est impalpable. Et dans ce ciel, il existe des... Alors j'ai dit que j'allais être très précis avec mes mots. Des environnements, on peut dire, il existe des environnements spirituels dans ce 3e ciel. Ce 3e ciel est divisé en plusieurs catégories. Et là, peut-être je vais un peu trop loin pour un mercredi soir, peut-être je vais trop dans l'explication. J'espère que vous allez saisir, parce que c'est quelque chose qui est très important de savoir pour votre connaissance biblique, et puis pour répondre à des questions finalement. Hitler est mort. Et à côté, un grand pasteur est mort aussi, à 40 ans d'intervalle. Tous deux sont en attente du jugement, nous sommes d'accord. La doctrine est claire. On ne va pas tout de suite au paradis, ou plutôt dans la maison du Père, ou tout de suite en enfer, en bas. L'âme va dans le lieu d'attente. Est-ce que vous croyez que dans ce lieu d'attente, eh bien, Abraham est à côté d'Hitler et ils attendent au même endroit, dans la même atmosphère? Pensez-vous vraiment cela? Je vais y répondre bibliquement avec les versets à l'appui. Ok. Continuons un petit peu. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure pour étayer mes propos du royaume de Dieu.
du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Il est bien question de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans Apocalypse 21. De nouveaux cieux, c'est-à-dire un nouveau ciel, pas un nouveau troisième ciel. Un nouveau ciel, une nouvelle croûte terrestre, un nouveau nuage et des nouvelles, peut-être étoiles même. Ok. Il est question de nouveaux cieux et de nouvelles terres parce qu'ils seront renouvelés par Dieu. Cela est bien clair. Lisons tout de suite un verset qui va vous démontrer qu'il y a bien 3 ciels complètement différents et 3 endroits, dont 2 physiques et 1 spirituel, qui existent. Lisons 1 Roi, chapitre 8, verset 27. C'est un verset qui est peu connu et je vais vous surprendre, j'aime beaucoup vous surprendre. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Je lis pour vous. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Il est question là de la dédicace du temple, le premier temple. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mes amis, il est question ici de cieux et de cieux des cieux. Les cieux, premier ciel, ne peut pas te contenir. Les cieux des cieux, le deuxième ciel, ne peut pas te contenir, ce n'est pas suffisant. Donc Dieu est dans un 3e ciel qui, lui, peut le contenir parce qu'il est à l'image de Dieu, il est dans une dimension totalement spirituelle et non plus visible et non plus matérielle. Cela est très important et j'espère que vous êtes intéressés par ce message. Ok, 19h14, le timing est impeccable. Expliquons maintenant. Pasteur, explique-moi, tu parles de cieux, C'est quoi le premier cieux? Bah, vous l'avez deviné, c'est le premier ciel. C'est ce que l'on voit quand on lève les cieux, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, c'est les nuages, c'est là où il y a les oiseaux, c'est là d'où vient la pluie. Dans Genèse, chapitre 8, verset 2, il est question de la pluie du ciel. La pluie du ciel, la pluie des cieux. Ce n'est pas le 3e cieux qu'il est question, ni le 2e. C'est la pluie du ciel. En hébreu, puisque la Genèse s'écrit en hébreu, cela se dit shamayim. Uranos en grec et shamayim en hébreu, qui signifient tous les deux le ciel. Là où il y a la pluie, là où il y a des oiseaux, là où il y a des nuages qui se forment, là où les avions volent. Ok. Puis il y a le 2e ciel, les cieux des cieux. C'est en fait... Oh, je ne vais pas parler non, je ne vais pas vous embrouiller avec les termes dans Genèse, ce serait trop compliqué pour ce soir. Bien. C'est l'espace. C'est là où il y a les luminaires, c'est là où il y a les étoiles, c'est là où il y a le soleil, les astres, qui sont visibles et qui sont palpables, parce que les pluies de météorites existent. Il y a eu des météores qui ont frappé le sol et qui viennent du cieux des cieux. Donc c'est aussi un espace physique. Et cet espace physique-là, il n'est pas encore suffisant pour contenir la personne, la puissance de Dieu. Donc Dieu est au-dessus des cieux des cieux. Alors ce 3e ciel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le royaume de Dieu, proprement dit. Chère Marie, c'est là la réponse. Le royaume de Dieu réellement est contenu, ou si je peux le dire contenu, non, et se situe dans ce ciel spirituel qui est le 3e ciel, au-dessus et en dehors des nuages et de l'espace. C'est là où nous avons une demeure qui nous est préparée, ce que parle l'apôtre Paul. Parlons de l'apôtre Paul. Il est question à un moment, et c'est l'apôtre Paul qui met le doigt sur le sujet, si je puis dire. L'apôtre Paul nous parle qu'il a été ravi au 3e ciel. Il est écrit, il y a 14 ans, je ne sais si j'ai été ravi en esprit ou en corps, il ne le sait pas, donc c'est certainement en esprit. Il a été au 3e ciel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, relisez, vraiment relisez, c'est très important ce dont je vous parle ce soir pour que vous compreniez quelles sont les dimensions de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset
2. Je vais vous donner un petit truc un peu historique, un petit tips. Je pense personnellement, les commentaires de la Bible le disent aussi, d'autres pasteurs pensent aussi, que en fait, quand l'apôtre Paul a été ravi donc au 3e ciel, ce n'est pas dans un moment de sommeil, ce n'est pas dans un moment d'extase avec Dieu, comme d'autres hommes de Dieu certainement ont pu le vivre, tels que je pense à Enoch ou à Élie. Non, c'est très certainement lié à ce qui s'est passé dans Actes chapitre 14, versets 19 à 20. Vous savez, quand Paul a été lapidé, les disciples, les apôtres l'ont entouré, et puis il se lève et puis tout va bien. Mais les Hébreux, les religieux qui viennent le tuer, clairement. La lapidation était faite hors dehors du village. C'est parce qu'il était prévu de laisser le corps sur place et que le corps se fasse dévorer par les animaux sauvages. Voilà, je vous le dis, c'était une exécution. Ils ont emmené l'apôtre Paul pour être exécuté. C'est un autre sujet et je prêcherai volontiers dessus sur la résurrection de l'apôtre Paul. Mais c'est une doctrine particulière, je ne m'exprimerai pas dessus ce soir. En tout état de cause, il est très certain que c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 14, verset 19, qui nous est relaté dans 2 Corinthiens 12, verset 2, où Paul est ravi au 3e ciel. Donc, il est monté auprès de Dieu et nous avons ici la preuve qu'il y a bien un 3e ciel. Je vous ai démontré qu'il y a un 1er ciel, qu'il y a un 2e ciel et je vous apporte la preuve qu'il y a un 3e ciel. Bon, on va aller un peu plus loin. Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin? Mettez-moi des petits commentaires rapidement. J'ai un peu le temps et je vais vous expliquer ce que je n'étais pas sûr vraiment de vous expliquer. Je l'ai dit en début de message, mais c'est quelque chose que peut-être va surprendre quelques-uns et quelque chose qui pourrait être une pierre d'achoppement pour les religieux qui ne comprennent pas réellement la doctrine. Ok, on m'a dit oui. Bon, je vais le faire alors. Je ne vais pas rester léger encore, j'aurais pu tourner encore un peu en rond. Vous avez compris le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Vous avez compris les 3 ciels. Ok, qui me dit oui? Béatrice, Amen. Marie, Michel. Ah, il faut être curieux. Mes amis, vous êtes curieux. Ok. Le ciel, le premier, le deuxième ou le troisième, définit un lieu. Un lieu, pour le premier et le deuxième, physique, visible et palpable. Un lieu spirituel pour le 3e ciel. Mes amis, sachez que dans le 3e ciel, il y a, roulement de tambour, 4 dimensions spirituelles qui existent. Oui. Il y a donc 7 dimensions. C'est là que vient l'expression très péjorative et très peut-être maçonnique du fameux 7e ciel. Vous savez, vous avez déjà entendu ça. Et je ne reprendrai pas l'expression en entier pour ne pas souiller mes pensées et ma bouche avec ça. Mais c'est une expression que tout le monde connaît. C'est très ironique, parce que le 7e ciel, ou plutôt la 7e dimension, existe réellement. Ce 7e lieu spirituel existe réellement. Il y a une question? Arlette. Oui, Arlette. Le 2e ciel, c'est le mal? Le deuxième, alors si on emploie l'expression ciel pour désigner le 3e ciel, non, il n'y a que 3 ciels. Mais dans ce 3e ciel, il y a 4 lieux. Effectivement, on peut le classer dans l'ordre. Moi, je l'ai classé dans un ordre différent, mais oui, le mal, l'enfer, la géhenne, le lac de feu. Ok, je vais répondre tout de suite. Je vais partir d'abord de tout en haut. Dans le 3e ciel, imaginez un espace spirituel et non pas physique, il y a 4 dimensions, 4 sphères. Ok. Partons de tout en haut. La 7e sphère, la 7e dimension. C'est en fait la demeure définitive de notre âme. Ce n'est même pas le paradis, c'est plus précisément la Jérusalem céleste, qui n'est pas encore complètement constituée et surtout, j'aime vous surprendre, qui est vide. Il n'y a que Dieu qui se situe dans cet espace spirituel. Pour l'instant, la Jérusalem céleste est vide. Descendons à la 6e dimension. Cet espace est un lieu d'attente
d'un jugement de grâce. C'est la partie haute. C'est là où ceux qui ont accepté Jésus se situent. C'est là où, je le disais tout à l'heure, se situe Abraham, à côté de Lazare. Vous connaissez cette parabole, cette histoire, cette leçon de Luc, verset 16. Cette histoire du pauvre et du riche. Ils peuvent se parler, ils peuvent se voir, et ils ne sont pas, pour l'un encore dans un lieu d'extase totale, et pour l'autre dans un lieu de torture totale. Il y en a un qui est dans le sein d'Abraham, il s'agit de Lazare, et qui est très heureux. Et il y a l'autre qui commence à... Il a chaud le gars il a chaud, le riche demande un peu à boire, et il peut encore s'exprimer, il n'est pas encore torturé, il n'est pas encore dans le lac de feu, il n'est pas encore avec tous les démons qui viennent le chatouiller, le mordre et le torturer. Donc, Lazare est dans le sein d'Abraham, dans cette 6e dimension, toujours dans le 3e ciel, j'espère que je suis clair. Puis, le 5e ciel, qui est toujours un lieu d'attente, mais cette fois pour un jugement non pas de bénédiction et de grâce, mais pour un jugement de condamnation. Ils sont déjà dans l'angoisse. Et ce lieu-là, c'est le lieu d'attente pour ceux qui n'acceptent pas encore Jésus. C'est là où est le riche de Luc, chapitre 16, verset 22. C'est là où très certainement Hitler se situe. C'est là où tous les meurtriers, les sanguinaires, les sorciers, les satanistes sont. Bien, parce que vous savez qu'il n'y a qu'un seul moment où l'on va être jugé. Il y a 2 tribunaux, mais un seul jugement. Les morts qui sont morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont morts dans le péché, eh bien, leur âme erre, elle n'est pas encore jugée. Il n'y aura qu'un seul moment, si je puis dire, un seul moment où tous seront jugés. Notre génération et les générations passées également. Et dans ce jugement, il y a 2 tribunaux. Un tribunal de grâce et qui va dire « Ok, mon ami, tu es chrétien, ah, tu n'as pas fait grand-chose, mais tu as accepté le nom de Jésus, tu es passé par le baptême, tu as fait un minimum de choses et je te reconnais comme mon enfant, mais, je vais utiliser cette expression, tu auras une tente Kéchua au bout du jardin. » Et Abraham ou d'autres pasteurs, waouh, c'est fantastique, eh bien, tu vas jusque tout en haut dans le lieu très saint, dans la rue pavée d'or de la Jérusalem céleste. Mais ce lieu est dans le même endroit. Mais pour y avoir le droit, eh bien, ça c'est le 7e lieu, il faut passer par le tribunal. Ok, ça c'est le tribunal de grâce. Et il y a le tribunal de condamnation qui va, lui, envoyer les païens et ceux qui ont refusé dans ce que je nomme le 4e lieu, le 4e dimension, qui ça, c'est un lieu de malédiction éternelle, la demeure éternelle de ceux qui n'ont pas accepté Christ et qui est communément appelé enfer ou lac de feu, un lieu où sont condamnées les âmes qui se sont perdues, un lieu terrible. Donc ce lieu est vide aussi. Je reprends. Tout en bas, Arlette, c'est très certainement ça dont vous parliez. Tout en bas, l'enfer, la GM, le lac de feu, vide. Au-dessus, le lieu d'attente dans l'angoisse, parce que c'est un jugement de condamnation qui va les précipiter dans ce lieu-là. Mais comme le jugement n'a pas encore eu lieu, eh bien c'est un petit peu comme si on était encore en garde à vue ou en liberté surveillée en attendant de passer au tribunal. Je ne vais pas parler des actualités, mais il y en a un en ce moment qui en fait l'objet. Le lieu du dessus, donc le 3e lieu, ou plutôt pour moi le 6e, c'est le lieu d'attente pour un tribunal de grâce, ok. Et le 7e lieu, à l'image du 4e, c'est la fameuse Jérusalem céleste, qui est encore vide pour l'instant. C'est là où toutes nos âmes se retrouveront après le jugement final, après toutes les tribulations, après le millénium, et c'est là que l'on appelle le paradis. Mais cette notion de paradis, paradeisos, je crois en grec, pour moi désigne plutôt ce lieu d'attente où déjà ils sont dans la grâce et dans l'abondance. Je dirais plutôt que la vraie définition du paradis serait plutôt la Jérusalem céleste, avec ses rues pavées d'or, avec cet endroit où l'on pourra avoir accès à Dieu à chaque moment, encore avec toute sa puissance. Nous avons accès à Dieu à chaque moment, mais il ne peut pas nous dévoiler toute sa puissance et tout ce qu'il est. Or, parce que c'est dans un monde physique, parce qu'on est dans le 1er ciel. Or, dans le 3e ciel, qui est une dimension spirituelle,
nous pourrons goûter absolument à tout ce qui est spirituel. C'est dans ce lieu-là que nous connaîtrons des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs. Mais ça, c'est ce qu'on peut définir avec nos sens à nous. Mais il y aura tellement d'autres sens. Cela nous fera tellement rigoler de dire que nous étions sur Terre, nous étions tellement limités, nous étions tellement petits par rapport à ce que Dieu nous a fait à son image. Nous avons un corps céleste qui est parfait et nous avons des sensations et des plaisirs qui ne sont plus humains, mais qui sont divins. Alléluia. Je m'arrête là parce que le sujet de ce soir doit rester très très simple. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 1 minute. Dites-moi s'il y a des questions. Arlette, oui, avec plaisir. J'avais lu que les prières pouvaient rester bloquées au 2e ciel, prises par le mal et n'arrivent pas à Dieu. Est-ce vrai? Bloquées dans un ciel d'airain, non. Toute prière arrive à Dieu. Mais il y a des prières qui sont inutiles, des prières qui sont religieuses et charnelles. Dieu entend tout, mais est-ce que Dieu écoute tout? Vous voyez ce que je veux dire, Arlette? Dieu entend, mais certaines prières sont mises de côté. L'expression « n'arrive pas à Dieu » n'est pas tout à fait exacte. Disons que certaines prières ne sont pas reconnues par Dieu en tant que telles. Les prières religieuses, le religieux qui dit 15 fois par jour avec son chapelet « Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie ». C'est des prières, on dit que c'est des prières, mais celles-là, non, ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées par Dieu. Dieu les entend, mais ne les écoute pas. Donc on peut dire que oui, elles sont bloquées au 2e ciel, dans l'espace, et elles ne pénètrent pas l'espace spirituel de Dieu, parce qu'il n'en tient pas compte. Voilà, je pense que j'ai été assez précis dans mes mots. J'espère avoir répondu à la question. Oui, je vois. Amen. Ok, alléluia. Eh bien, je vais prier pour clore. Des fois, je prie pour commencer, des fois, je ne le fais pas. Oh, il est bon de ne pas prendre trop d'habitudes religieuses et de casser un peu les codes. Mais j'ai à cœur de prier pour tous ceux qui se sont connectés afin que ce message, eh bien, vous puissiez le redire avec des mots simples. J'essaie d'avoir des mots simples parce que le thème paraissait simple, mais la façon dont je voulais apporter cette explication des 3 ciels et des 4 dimensions, eh bien, cela pourrait même faire l'objet de cours de théologie et certains pourraient vous en parler pendant 2 ou 3 heures. J'espère que j'ai été simple, clair et concis. Arlette dit que ta réponse la rassure. Amen. Eh bien, soyez rassurés, Arlette. Je vous l'avais proposé, je crois. N'hésitez pas, prenons un rendez-vous téléphonique. Vous m'aviez posé des questions, je crois, sur le jeûne. Je ne sais pas si j'ai bien pu tout répondre. Prenons un rendez-vous téléphonique et je prendrai un peu de temps pour discuter avec vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette inspiration. Merci Père pour la simplicité des cœurs qui nous permet de te parler de cœur à cœur et de venir vers toi, de passer au-delà de ce 2e ciel et de commencer en communion d'esprit, de commencer à rentrer dans cette atmosphère spirituelle où nous ne sommes plus attachés au physique, au matériel, à la vision et à l'odorat, mais nous sommes attachés à ce que notre foi nous dit de faire. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, ces révélations. Au fur et à mesure que le temps passe, que les années passent, nous avons de plus en plus de révélations et une lecture simple, exacte et précise de la parole de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu m'as oint pour élever ton peuple, du ministère que tu m'as donné afin d'expliquer la parole et de tirer les chrétiens vers le haut dans cette fin des temps, afin de leur donner, Père, du bon nectar, de la bonne nourriture spirituelle et qu'ils soient édifiés, qu'ils puissent avancer dans leur vie personnelle et dans leur communion personnelle avec toi afin de porter des fruits, afin d'avoir une belle demeure dans la demeure de notre Père, dans la maison de notre Père, là où nous serons pour l'éternité. Merci Seigneur de couvrir d'intelligence spirituelle et de discernement tous ceux qui se sont connectés ce soir et tous ceux qui regarderont en replay ce message et cette étude biblique. Merci Saint-Esprit, merci Père. Amen. Alléluia. Amen.